Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conscience et Sens. Ça faisait un moment que je n'avais pas publié sur les thèmes de la conscience et de mettre du sens sur ce qu'on fait. En ce moment, je suis très concernée par mon corps, ce véhicule qui me conduit en fait, qui me porte sur mon chemin d'incarnation. Et comme je vous en parlais, j'ai fait un épisode dans Où c'est la différence concernant la vitalité. Je suis très attachée à faire en sorte que mon corps soit une aide pour tout ce que j'ai à faire dans cette vie. Et donc en ce moment, je m'occupe un peu de ce qu'il me raconte au travers de ce qu'il vit. Et j'avais envie d'amener une dimension un peu autre que celle du corps physique pour vous partager un peu la puissance en fait de ce qu'on appelle l'énergie vitale. Alors faisons simple. En fait, c'est parti d'un échange que j'ai eu hier matin avec un ami qui fait des trails à vélo. Il me racontait un petit peu, on échangeait sur les courses, sa préparation, alors sa préparation physique, évidemment. Donc on a reparlé alimentation et comment mettre l'alimentation au service de cette énergie pour que quand je suis au plus fort d'une course assez difficile, qui peut se passer en montagne et dans des conditions climatiques très dures, eh bien comment le corps va chercher son carburant et l'alimentation est un socle. Donc il me parlait de ça, je pense à la Diagonale du Fou, donc vous connaissez peut-être, et puis l'Ironman, là, cette course de folie où il cumule vélo, nage et course, mais sur des kilométrages insensés. Et donc ça m'a intéressé de savoir comment les hommes arrivaient à se dépasser en fait, parce que c'est aller au-delà parfois de la limite physique. Ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà de cette préparation physique, avec l'alimentation, avec le nombre de sorties, je lui demandais combien de fois il se préparait, et puis il m'a répondu, en fait, je fais une fois par semaine, et puis une fois le dimanche, et ça suffit. Parce que de toute façon, le corps c'est rien, tout est dans la tête. C'est au mental que ça se passe. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que effectivement la puissance du mental qui fait dépasser ses limites, aller au-delà, ne serait-ce que déjà d'aller faire un entraînement de malade et d'y retourner alors qu'on a des courbatures partout, c'est ce mental encore qui nous fait terminer un marathon alors qu'on a un mur au 35e kilomètre qui nous dit que le corps ne peut plus et on finit quand même. Donc il y a cette histoire de puissance du mental. Il y a aussi l'histoire de la motivation, en fait, ce qu'on a dans le cœur, un puissant pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses. Je me souviens quand je courais des courses longue distance, ça me faisait ça. J'ai souvent fait des 20 km. Et arrivé au 18e, il y a souvent eu un moment où je me demandais pourquoi je courais, en fait. Et là, ça commençait à être... c'est là où ça se passait. Et quand finalement, alors j'avais pas toujours la réponse mentale, mais il y avait quelque chose dans le cœur qui disait que j'avais envie de terminer pour moi déjà, pour être assez fière de moi ou me dire que j'avais de la ressource et que j'avais de la persévérance et que je pouvais dépasser les obstacles.
C'était pas mentalisé, mais c'était là. Et avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, je comprends mieux même comment c'était là. Et puis souvent, je courais pour une cause. Le cancer du sein, je me souviens il y avait ça, on courait pour les tétraplégiques, on courait pour des causes. Et donc, j'avais à cœur de finir, en fait. Et on arrive sur la puissance du pourquoi. Et en même temps, il y a aussi le corps, ce véhicule dont on a envie d'écouter les messages. Parce que même si l'esprit peut tout, il est important d'écouter aussi ce que dit le corps quand il est fatigué, quand il se passe quelque chose. En début de semaine, je me suis pris une poutre, comme jamais. J'ai cogné la tête dans une poutre. Alors, ça m'arrivait déjà, ça m'était déjà arrivé, parce que j'ai un bureau un peu sous les toits. Et ça m'arrive, mais tout doucement, je dis « Ah bah tiens, il y a la poutre ». Là, je me suis pris un coup de malade, mais comme jamais, alors que je fais toujours attention. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ça va mieux, parce que j'ai quand même... J'ai senti que j'allais presque tomber dans les pommes. Et puis, j'ai tenu. Alors après, j'ai eu très peur, parce qu'il y a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Et une fois que j'ai été rassurée sur le fait que c'était en surface et que j'avais qu'une vilaine bosse et peut-être un hématome, j'ai fait 2 choses. La première, c'est que je me suis dit, c'est une bosse, ça va se résorber. Et j'ai fait un peu corps avec mon corps, en fait. Je lui ai dit, ça va aller, tu vas te remettre. Voilà. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'esprit, de l'énergie. Je me suis fait comme une petite méditation et je suis allée chercher vraiment l'énergie pour que ce corps puisse lutter comme il faut. Ensuite, je me suis dit, mais je ne suis pas que mon corps. Donc, je suis aussi mon esprit. C'est ce qui m'a permis de me dire que lui, il allait se réparer et que moi, j'allais continuer. Donc, j'ai repris le boulot, je me suis centrée. Alors, j'ai eu un peu de mal parfois à me centrer parce que la douleur était là, mais j'ai réussi à mettre le focus sur autre chose et parfois à oublier que j'avais mal. Et je suis allée voir les messages. Ça m'a intéressée de me dire, mais je me suis cognée à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Et la tête, c'est la tour de contrôle, en fait. Ça vient chercher le centre de pilotage quand on veut garder le contrôle sur les choses. Et je me suis dit, en ce moment, je pilote beaucoup de choses. Je veux tout tenir, je veux tout faire. Je suis à la veille de plusieurs sorties de projets. Et il y avait comme une invitation à ralentir, parce que de fait, j'ai ralenti avec le mal de tête. Mais il y avait comme une invitation à lâcher prise sur certaines choses, à reprioriser, à se demander si ça c'était important, si ça pouvait pas être différé, si je pouvais pas le faire. Ça m'a repositionné sur ma façon de travailler et j'ai réussi à en abattre beaucoup plus dans ces 2 derniers jours que je n'en avais fait sur la semaine dernière. Donc ça, c'était intéressant. Ça m'a forcé à regarder les choses autrement. Et il y avait aussi une histoire de s'accueillir et de s'apporter du soin comme un besoin de s'aimer, d'accepter peut-être les préoccupations du moment, de faire le focus sur peut-être ce qui me préoccupait et de me tranquilliser, de laisser sortir ces préoccupations, se faire confiance dans la capacité à assumer en sachant qu'on ne reçoit que ce qu'on est capable d'intégrer. Et tout s'est tranquillisé à l'intérieur. Il y a eu comme un apaisement, vraiment. J'avais plus d'appréhension. Donc c'est intéressant de venir écouter aussi les messages du corps. Je ne suis pas mon corps, mais pourtant c'est celui qui me porte aujourd'hui dans ce chemin terrestre. C'est celui qui me parle et c'est celui qui me fournit aussi l'énergie nécessaire pour avancer, qui m'indique quand me poser aussi pour me recharger. Donc ce corps est important et c'est ainsi que j'ai envie d'en prendre soin en ce moment, beaucoup plus que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. On pense toujours que d'être en santé, c'est normal et c'est quand il arrive quelque chose qu'on prend conscience que c'est peut-être fragile et c'est peut-être important d'en prendre soin. Et je terminerai en disant que je ne suis pas mon corps,
Je suis plus que mon corps. C'est un peu comme le corps, je dis toujours, c'est un véhicule. En prendre soin, c'est bien. C'est comme si tu prenais soin de ton véhicule. Et c'est comme si tu avais une voiture super entretenue dans laquelle tu fais les vidanges régulièrement, tu la nettoies, tu changes les pneus quand il faut. Bref, tout est nickel. Et toi, à l'intérieur, tu prends pas soin de toi et tu voyages en fait sans énergie, voilà, faute de soins. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire avec cette image-là ? C'est l'idée que on a un corps, mais on a aussi un esprit et on a aussi une énergie. Nous sommes plus que notre corps, nous ne sommes pas que notre corps. Et la prochaine fois, je viendrai vous parler de vitalité spirituelle. La vitalité, cette énergie qui fait que tout se tient, il y a l'énergie vitale. Sans énergie vitale, même avec un cœur, même avec tous les organes qui fonctionnent, nous ne serions pas en vie. Et l'énergie spirituelle qui représente la force universelle de la vie. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. À très vite.